Hey! Salut tout le monde! Bienvenue à cet premier épisode, le pilote de MV Radio. Qu'est-ce qui va se passer à MV Radio? C'est plutôt simple. Ça va ressembler beaucoup à ce qu'on faisait dans les lives. Et d'ailleurs, ça va être un peu la même formule que dans les lives. C'est-à-dire, on va avoir 3 à 4 sujets. Et les sujets, on va en discuter pendant 10 à 15 minutes. La seule différence de tout ça, c'est que j'aimerais rapprocher la formule Discord ou MV Radio de ce que je faisais dans le live, mais d'ajouter plus un petit peu d'interaction, vu que ça va être enregistré et diffusé sur Discord, comme en ce moment. J'ai finalement réussi à trouver comment mettre la musique et comment trouver comment tout synchroniser avec ma voix. Et donc, aujourd'hui, on va avoir le pilote, comme je dis. Par contre, il n'y aura pas d'interaction vu que j'ai lancé ça sans donner d'avertissement. Et on va analyser une petite vidéo vite de ITV que j'adore. J'adore Monsieur ITV, le terre plateux par excellence francophone français. Alors, on va attaquer un de ses derniers vidéos. Il parle de l'allégorie de la caverne. Une allégorie que j'ai appris en philosophie. Étonnamment, il réussit à rattacher ça à la Terre plate, même si c'est originalement tout le contraire que ça prouve. On va tout aller voir ça ensemble. Et donc, pour commencer tout ça, c'est quoi exactement ITV pour ceux qui ne connaissent pas ça? C'est une chaîne qui s'appelle Information Très Vraie, d'environ 15 000 abonnés. Et sur cette chaîne, on parle de beaucoup de choses. Ça peut être autant de conspiration, du complot, que ça peut être... j'ai vu une vidéo, il pas trop long, sur Tommy Robinson. Donc, on a un peu de politique. Ben, en gros, qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est de la Terre plate. Bref, sans plus tarder, on va aller voir le vidéo de ITV à propos de la caverne de Platon. Je vais essayer de pas trop l'interrompre parce que je peux pas vraiment couper. Imaginez des prisonniers passant leur vie entière enchaînés au fond d'une caverne, attachés de telle sorte qu'ils ne peuvent apercevoir ce qui se passe dans leur dos, ainsi forcés à fixer le mur de la caverne devant eux. Derrière eux, un feu brûle. Et entre le feu et les prisonniers se trouve un passage surélevé. Maintenant, imaginez que chaque jour, une ménagerie de formes emprunte ce passage. Des animaux, des gens transportant leurs marchandises au marché. Leurs formes créent un jeu d'ombres intriquées sur le mur de la caverne devant les prisonniers. C'est le seul monde que ces prisonniers ont jamais connu. L'ombre, l'écho de formes invisibles. Maintenant, imaginez qu'un des prisonniers soit libéré. Après une période d'adaptation à la lumière aveuglante, le prisonnier libre commence à découvrir le monde extérieur pour la toute première fois. Et ce n'est rien de ce qu'il aurait pu imaginer. Armé de sa nouvelle perception du monde, l'homme veut bien sûr retourner dans la caverne et partager son incroyable découverte. Mais les prisonniers ne peuvent reconnaître leur ami. Il leur apparaît comme tout le reste. Sa voix n'est qu'un écho distordu, et son corps une ombre grotesque. Et ils ne peuvent comprendre ces fantastiques trouvailles sur le monde à l'extérieur de la caverne. Pour eux, il n'existera jamais. Ce qui, bien évidemment, ne change rien à la réalité du monde à l'extérieur de la caverne.
Notre caverne, c'est le globe, son mur, la lucarne à mensonges, et son monde extérieur, la Terre plane. Faites vos recherches. Ah, ce cher ITV. Donc, comme je disais avant sa super outro, ce cher ITV réussit à prendre une allégorie et à tourner son sens de bord en bord et d'en venir à une conclusion totalement différente. On va commencer par jeter un petit coup d'œil vite vite à cette allégorie en question. Donc, comme on peut voir, c'est l'allégorie de quelqu'un qui est pogné dans une caverne et que pour lui, la lumière du soleil et ce qui se passe dehors de la caverne est totalement inconnu parce qu'ils peuvent tout simplement pas sortir. Alors, ils se demandent qu'est-ce qui se passe en dehors et ils se font pas rien que se le demander. Ils appréhendent qu'est-ce qui se passe selon qu'est-ce qu'eux autres voient, même s'ils peuvent pas voir vraiment la source de la lumière, ils peuvent juste entendre du monde parler dehors et s'imaginer ce qui se passe. Bref, il y en a un de la gang qui réussit à sortir et eux autres de se rendre compte que même une personne qu'eux autres connaissaient bien, dehors sonne pareil comme les autres, ils réussissent pas à le reconnaître. C'est juste un nombre difforme et c'est juste des dialectes inconnus parce que les autres ne peuvent pas bien entendre. Bref, qu'est-ce que ça symbolise là-dedans? La caverne symbolise le monde sensible, où ce que les hommes vivent et peuvent accéder à la vérité plutôt par leur sens. Parce que quand on est dépourvu de tout dans une caverne et qu'on est enfermé, on se fie à nos sens pour essayer de comprendre ce qui se passe dehors de cette caverne en tant que telle. Et bref, c'est un peu ce qu'on veut illustrer. On va aller voir un texte que j'ai lu qui s'appelle « La Terre selon Socrate ». Et ça dit, je vais lire une partie de ce texte et on va un peu comparer avec ce qu'on vient de voir dans la vidéo du TV. Alors, pourquoi cette vie dans les creux? On songe inévitablement chez Platon au mythe de la caverne, bien sûr. Il existe un autre monde, un monde idéal, mais victime des apparences, les hommes ignorent tout de cette réalité que seul le philosophe, au péril de sa vie, peut appréhender. Donc, on parle un peu du monde dans la caverne et ils sont un peu dans l'ignorance, justement. On témoigne en particulier de cette ignorance. Une comparaison entre notre situation et celle de gens qui vivaient sous l'eau souligne davantage encore notre infimité. Nous croyons habiter en haut de la terre, comme si quelqu'un vivant au milieu du fond de l'océan se croyait. Logé à la surface de la mer et voyant le soleil et les astres à travers l'eau, prenait la mer pour le ciel. Il faut toujours compter avec l'erreur. Mais l'image repose de l'abstraction et permet surtout de comprendre combien notre perception de ce monde est déformée. Le texte fait donc partie des spéculations platoniciennes sur le monde, spéculations parfois ahurissantes pour un lecteur moderne. C'est ahurissante parce que nous autres, avec la science, on en vient à un peu comprendre vraiment la forme de notre monde et ce dans quoi on vit. Néanmoins, ce passage a le mérite de conforter la vision d'une Terre sphérique et infiniment plus grande et plus peuplée qu'il imaginait peut-être le contemporain de Platon. Ça, c'est-à-dire que dans le temps, le consensus était que la Terre était plate, parce qu'on se fiait beaucoup à nos sens. Et si on se fie à nos sens, ben oui, c'est sûr, la Terre n'a pas l'air de bouger. Quand on regarde au loin, ça a l'air plat. Et c'est un peu nos sens qui nous mènent dans l'ignorance, d'où l'allégorie de la caverne. La caverne, c'est pas le globe. La caverne, c'est les sens et c'est les conclusions qu'on en tire, nous autres, êtres humains infiniment petits. Comparé à la grosseur vraiment incroyable du monde, nous autres, nos conclusions, selon nos sens, nous mènent à des fausses conclusions. Il faut tout le temps les voir plus loin que nos propres sens. Il faut analyser tout et il faut vraiment voir toutes les possibilités et arrêter de se fier juste à ce qu'on voit et ce qu'on ressent. Et si, comme un terre plateux, on n'en fait pas un peu l'expérience nous-mêmes, first hand, comme on dit, ils vont jamais croire ça. Et des fois, il faut faire plus que se fier juste à nos sens. Et c'est plus ça que l'allégorie essaye un peu de véhiculer. Et bref, notre ami, il a réussi à prendre ça, à tourner ça dans un total autre sens et justement d'en venir à une conclusion totalement contraire. Et c'est ça que j'aime des terres plateux. Ils réussissent toujours à tourner ça dans leur sens et un peu à faire des fausses conclusions. Moi, je t'appelle ça des fausses conclusions.
quand que tu réussis à prendre l'essence même de ce qu'un philosophe essaye d'apporter dans son point et tu le tournes contre lui pour arriver à ta propre conclusion. Je trouve ça même un petit peu malsain, j'irais dire, mais bref, c'est l'essence même du terre-platisme et c'est de quoi je voulais parler vite. Et c'est aussi ce premier test qui va s'achever ici de MV Radio. Comment que ça va fonctionner, c'est un peu comme ça, mais après un sujet comme ça, il va y avoir un petit break où il va y avoir de l'interaction, ou pendant que je cherche une vidéo, on fait de l'interaction, on parle ensemble. Moi, je vais faire le montage pour mettre tout ça one shot, que ça coule bien et qu'il n'y ait pas les interruptions. Et quand je me trompe, parce que oui, je sais, il faut que j'améliore mais c'est quoi delivery en français? Comment que j'apporte le texte quand que je lis et quand que je fais la narration ou même quand je m'exprime. Donc, on va tout pratiquer ça ensemble. Vous allez me voir évoluer et on va évoluer ensemble. D'ailleurs, si vous voulez être un co-host, lâchez-moi un message. J'espère que vous n'entendez pas le chat miauler en arrière. Et on se revoit dans un autre épisode de MV Radio. Vous pouvez toujours aller voir le vidéo en redifféré dans la chambre vidéo Discord Only. Sur le Discord de Mystère Voilé. D'ailleurs, si vous voyez ça, c'est que vous êtes dessus. Je vais peut-être reposter ça sur YouTube prochainement dans l'avenir. On se revoit très bientôt pour la saison 7. C'était MV Radio. See ya!